Salut à tous, on se retrouve pour mes actus ludiques de la semaine. Alors, je vous ai préparé un petit programme sympathique, je vais essayer de le condenser au maximum. Et je prends mon petit Chromebook, et on va commencer. À quoi j'ai joué cette semaine? Alors cette semaine, c'est très simple, vous avez peut-être pu voir avec les vidéos que j'ai faites. Il y a eu des réceptions la semaine dernière, donc forcément j'ai joué au jeu. Fleet Commander, j'ai joué avec mon fils le week-end dernier, on s'est bien marré. Lui un peu moins parce que je l'ai battu et du coup il était pas tout le temps content, mais il m'a battu aussi une fois. Un jeu super simple, c'est amusant, ça va être facile de mettre les add-ons en plus, d'ajouter des petites règles au fur et à mesure, c'est très très simple. Et c'est assez thématique, les vaisseaux sont sympas. Donc Fleet Commander Genesis, c'était très sympa. End of Fate, c'est très simple, je l'ai ici, End of Fate, il est sur ma table. Je pensais commencer la campagne cette semaine, mais j'ai fait d'autres choses. C'est génial, j'adore tout dans le jeu. Le jeu, c'est du deck building, dans le cœur du jeu, c'est du deck building. Mais le matos, c'est super sympa, tout est thématique. J'aime bien le plateau joueur de ce côté-là, en tout cas. Voilà, celui-là est moins sympa, mais celui-là, j'adore, dans le style graphique. Tout est bien, le style des armes, les rencontres qu'on fait, tout est vraiment dans le thème du jeu. Moi j'aime bien le jeu PC en plus. C'est super cool. Alors j'ai pas les composants du KS, j'ai que les trucs en carton là, mais ça fait le job. Même au départ je pensais regretter de ne pas avoir le playmat, qui doit être super sympa aussi, mais le plateau est super joli. J'aime beaucoup. Alors je sais pas si ce sera très rejouable, j'ai 3 campagnes donc ça devrait suffire pour moi, pour l'utilisation. Pour du pur solo, si on veut jouer qu'à ça, il est peut-être un petit peu léger. Et je pense qu'il est plus prévu pour le compétitif que le coop ou le solo. Mais c'est vraiment bien foutu. C'est du deck building avec des petites choses en plus au niveau exploration. C'est presque un dungeon crawler, je dirais. Puisqu'on va sur des lieux qu'on peut révéler, repartir sans forcément subir le lieu. On peut repartir, revenir. Et c'est pas mal fait. C'est pas mal fait du tout. Donc End of Fate Ordeals. Marvel United, oui, donc j'ai fait l'unboxing, j'ai fait des explications de règles avec une petite faute, et la partie, toujours avec la même petite faute, je vais le rappeler là, c'est que la petite faute que j'ai faite, c'est que quand on prend un dégât, quand un héros prend un dégât, on ne défausse pas la carte, on la met, enfin dans la défausse, mais on la met en dessous de son deck. Donc on ne perd pas la carte d'ici la fin de la partie. Par contre, ça nous rapproche du chaos quand même. Donc j'ai fait une explication des règles en mode multijoueur et une partie solo avec le mode shield, où on a en fait 3 héros, on mélange tout dans un seul deck, et on joue avec 5 cartes normalement au début de la partie. Donc, le jeu est plutôt basique, on va dire, mais il se joue très bien, il est très fluide, très rapide. Demain, je vais faire des parties avec mon fils, qui est impatient, et je pense qu'il va aimer. Après, les figurines en elles-mêmes, elles sont pas super utiles dans le jeu, ça nous sert à se positionner sur quelque part, ça pourrait être un jeton avec la figure du héros, ça marcherait pareil. Donc c'est vraiment pour la collection de figurines, qui sont quand même super sympas, il faut le dire. Et le jeu est intéressant, il y a un aspect de pression, puis les 3 vilains se jouent différemment. Ils ont des effets de différence qui fait qu'on va devoir jouer nos mains de cartes, les optimiser différemment. Alors c'est pas du deck building, on a un deck qui est construit, qui est fait, et puis il va arriver dans l'ordre où il arrive, mais du coup on va devoir un peu le gérer, l'optimiser, pas vraiment l'optimiser, mais savoir ce qu'on va avoir besoin pour la fin du jeu, en début de partie, pour ne pas tout gaspiller, puisqu'on va être limité aux cartes qu'on a. Donc c'est pas mal, c'est sympa, c'est pas un jeu de fou, mais c'est bien sympa, et c'est surtout rapide, c'est un format rapide d'une demi-heure, ou 40 minutes, et c'est vraiment bien pour ça. Plus, ça aurait été trop long. 1 heure ou plus d'1 heure, ça aurait été trop long. Là, c'est bien. Et puis, j'imagine qu'avec les extensions qui vont arriver donc l'année prochaine, une fois qu'on aura bien poncé le jeu de base, on sera super content d'avoir des nouveaux vilains, peut-être des nouvelles mécaniques à l'intérieur, et ça va être bien sympa. Arena the Contest, alors j'ai pas joué cette semaine, j'aurais voulu mais j'y ai pas joué. Déjà, End of Fate que j'ai installé, j'ai fait 1 ou 2 parties, et là je vais commencer la campagne. Mais j'ai pas pu jouer à Arena the Contest, mais par contre j'ai lu le bouquin, et l'artbook de Arena the Contest est vraiment génial, il est beau déjà, et en plus le contenu est très sympa. L'histoire de la création du monde et de l'arène où on se bat est super agréable, super original je trouve, bien trouvé, facile à lire, même en anglais, et
Et un truc qui est marrant, c'est que l'introduction du livre, il nous explique qu'ils n'ont pas fait ce jeu-là pour que ce soit un KS parmi d'autres, qu'on va remettre sur l'étagère. Je croyais qu'il me parlait à moi tout d'un coup. Et ce qui est amusant, c'est que justement, il indiquait que bah, les fois où on aurait peut-être envie de laisser le jeu sur l'étagère, il suffit de lire l'artbook, lire l'histoire des différents personnages qu'on va rencontrer, bons ou mauvais, hein, et ça nous donnera envie d'y rejouer. Et c'est exact. C'est-à-dire que quand on le lit, on se dit ah ouais c'est sympa ça et ça, et on a envie d'utiliser ces personnages-là et de les faire jouer. J'ai envie de découvrir la campagne aussi, il paraît qu'elle est bien écrite donc j'ai envie de la découvrir. Il faut que je casse tout ça dans le temps qu'ils mettent imparti en semaine, c'est pas facile. Et puis évidemment, oui, j'ai pas joué que au jeu de plateau, j'ai fait un petit jeu sympa cette semaine qui s'appelle déjà, comment il s'appelle, Star Renegades. C'est génial. Si vous aimez les jeux PC avec du combat tactique au tour par tour, un peu de cartes, pas du deck building, mais un peu de cartes, du pixel art très bien fait et pas trop moche. Je suis pas trop fan, mais celui-là je l'ai trouvé super bien. Des animations, un style. Star Renegades, c'est vraiment super cool. Super cool. Si vous voulez aller voir, Etrigan a fait une vidéo, je crois. Et je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Ils en parlaient aussi sur Gamecult cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme jeu? Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, est-ce que j'ai acheté beaucoup de choses? Alors, j'ai reçu... Bah, vous l'avez vu, de toute façon, j'ai fait des unboxings, donc j'ai reçu Aeon's End Outcast. Et donc, je me suis mis la honte tout seul en disant que j'avais pas joué au précédent, que je les ai tous, hein, mais je n'ai pas ouvert le dernier, le New Age, je l'avais pas encore ouvert. Parce que pas beaucoup de temps, et parce que je cumule. Et puis un jour, je vais les sortir pour y jouer, parce que je connais le jeu, donc je sais comment il se joue, je sais qu'il est très bien. Mais c'est vrai que j'avais pas encore fait d'Aeon's End narratif, parce que même le Legacy, je l'ai ouvert, je l'ai préparé, et j'avais commencé à vouloir y jouer, puis j'ai fait autre chose à la place. Donc voilà, Aeon's End et Marvel United, vous l'avez vu, on vient d'en parler. Et est-ce que vous connaissez A Touch of Evil? Evil, ça serait mieux. C'est un jeu de plateau de Flying Frogs Production, c'est les créateurs de notamment, le plus connu maintenant c'est Shadows of Brimstone. Je vous en reparlerai la semaine prochaine, je vous ferai voir un petit truc la semaine prochaine par rapport à A Touch of Evil. Ensuite, j'ai acheté cette petite boîte là. Fallout Atomic Bonds. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fallout de FFG avait eu un accueil mitigé à sa sortie, même par moi, j'avais trouvé le jeu super, mais un peu foireux au niveau fin de partie, sachant qu'on a l'impression que c'était quelque chose où il y avait une histoire, mais c'était du compétitif, et le compétitif s'arrêtait à un nombre de points. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait atteint le point, hop, partie terminée. L'histoire qui était en cours, on s'en fout. Et donc c'était assez curieux. Et ils ont sorti une extension qui était New Vegas avec des scénarios coop. Et en fait, ils ont fini par faire cette petite extension pour convertir tous les scénarios en coop. Donc coop solo. Donc il faudra que je me remette dedans. Moi j'avais arrêté d'y jouer, mais j'avais gardé, parce que j'attendais ce genre d'extension pour pouvoir reprendre les scénarios en mode coop. Et voilà, au bout de 2 ans ou 3, c'est fait. Et il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il y a un petit paquet de cartes comme ça. Il y a par contre tous les scénarios, toutes les cartes scénarios qui sont refaites. Des petits tokens, et tout comme ça. Je sais pas encore comment ça se joue, mais... Voilà, Atomic Bonds pour Fallout. Actualité KS maintenant. Alors, l'actualité KS, en tout cas en France en ce moment, c'est l'Ordre de Vayel. Le chapitre 2, il a été mis en route sur Kickstarter, il est déjà à 400%. Donc les frangins Rousseau sont super contents, même s'ils sont malades, ils sont super contents. C'est encourageant. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer dans le chapitre 2 par rapport au chapitre 1, notamment maintenant il y aura de l'exploration, il y aura du combat tactique, parce qu'il y aura des cartes sur lesquelles on va pouvoir se déplacer pour les combats, donc ça change complètement du chapitre 1 par rapport à ça, même si on conserve l'idée du matériel et de l'évolution des personnages. Donc ça va rajouter une petite couche dessus de tactique. Plus des scénarios, plus des maps aléatoires ou des maps créées par les scénarios. Donc je vous engage à aller voir la page du KS, regardez aussi les vidéos sur le premier chapitre. Alors,
c'est peut-être bien et pas bien, parce que le premier chapitre peut vous faire comme à moi, vous faire un peu, ouais, c'est gentil, mais sans plus. Même si on t'intéresse un petit peu plus et qu'on passe plus de temps dessus, c'est bien sympa. Si on aime le grind de perso, c'est-à-dire monter son perso et affronter un boss à la fin. Moi, le côté un peu, ça me manquait un peu le côté exploration map pour un dungeon crawler. Donc ça m'a fait un effet moyen, mais j'ai repris quand même le chapitre 1, parce que j'ai voulu insister, essayer de voir si finalement en creusant un petit peu ça allait me plaire. J'en ai fait une partie, c'était bien sympa. Donc le chapitre 2, bah regardez. Je pense que celui-là, il va matcher beaucoup plus de cases, pour moi en tout cas, et pour d'autres joueurs. Quelqu'un m'a fait un commentaire sur un KS qui s'appelle Uprising Curse of the Last Emperor. Donc il y a eu pas mal de vidéos, je crois, qui ont été faites sur le gameplay, sur le matos, qui a l'air bien sympathique. Et au départ, j'avais pas pledgé, j'ai dit bah, ok, ouais, c'est un 4X. Et puis il y en a beaucoup, et bon voilà. J'ai l'impression que c'est un énième 4X qui allait pas forcément être jouable en solo, alors qu'il y aura un mode solo un peu boiteux. Et en fait, c'est un 4X coop. Donc de base, il est coop, donc de base, il est solo. Et donc là pour le coup, c'est plutôt rare. Je crois que en 4X, en vrai 4X, c'est plutôt rare. Donc c'est Uprising Curse of the Last Emperor. J'ai pledgé. Des news maintenant sur des KS qui vont peut-être arriver. Il y a Sentinels of the Multiverse Board Game avec les frères Sadler au niveau du game design. Donc ça peut être sympa d'avoir l'univers de Sentinels avec un fond de jeu bien sympathique. Le jeu était déjà bien, Sentinels of the Multiverse, mais avec beaucoup de choses à surveiller. Donc peut-être un petit peu plus fluide, mais toujours avec ce même thème. Et alors là, les frères Sadler, ils sont chauds, ils sont au taquet. Parce qu'ils ont un contrat, qui ne sera pas un KS, qui sera de la précommande directement. Donc contrat d'après le jeu vidéo contrat. Et là, ils ont annoncé coup sur coup, d'ailleurs Alliance Horror, donc un jeu thématique horrifique avec du deck building dedans. Et un lot de figurines, un set de figurines, ils en ont déjà fait un qui s'est terminé, un autre set de figurines qui sera sur ce thème-là, donc qui va accompagner le KS. Donc voilà, eux, ils ont quand même pas mal de boulot, il faut dire. Plus, on attend Altar Quest qui doit débarquer bientôt, bon ça, ils ont terminé de travailler dessus. Il y a Altar Quest, il y a Hours of Need, qui est un jeu de super-héros. Donc ils sont prolifiques, on va dire, les Sadler. Et ils sont cool, moi j'aime bien, ils sont plutôt cool, ils sont vraiment passionnés de jeu. Et je trouve que leurs jeux sont pas cassés, quoi. Ils sont vraiment réfléchis, ils sont vraiment agréables à faire. Et moi je trouve que c'est vraiment du 100%. Après, on peut aimer le thème, les graphiques ou pas. C'est un peu léger parfois, mais le jeu en lui-même, les mécaniques sont plutôt béton. Les Arlésiennes du KS, un moment que vous aimez beaucoup. Alors du coup, cette semaine, je vais pas parler des miennes, il y en a plus beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Quelqu'un m'a signalé... Ah si, il y en a une. Aether Captains. Et effectivement, Aether Captains, ou Aether Captains, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un KS que j'avais failli faire, c'était en 2018. Et je crois que la dernière com date de 2018 d'ailleurs. Et depuis, plus rien. Plus d'actu. Donc je pense que c'est fini. Ça m'étonne que ça retrouve un jour la voie des backers, c'est un peu dommage. C'était prometteur, c'était des bateaux. Il y avait un jeu vidéo qui ressemblait à ça, un petit peu avec des bateaux style bateau steampunk, un petit peu bien sympa et assez design, avec des batailles dans le ciel. Ça avait l'air super sympa au niveau matos, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles et voilà. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait un commentaire sur une des vidéos, sur la dernière vidéo de news, qui m'en a parlé. Donc pour ceux qui ont backé le jeu, je suis vraiment désolé, mais je pense que ça pas de com pendant 2 ans, ça sent pas bon. Oko Chronicles, donc moi j'avais pas fait le premier Oko Chronicles quand il avait sorti, parce que c'était les mêmes qui avaient fait Guardian, Zeros ou un truc comme ça, et c'était Red Joker de toute façon. Ouais, j'avais été un peu déçu par le jeu, les caisses, ils avaient des soucis aussi. Et puis vu que Oko ils avaient fait un premier KS, ils en ont refait un autre, je me dis bon, le deuxième, ils ont un peu plus d'assurance. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci, ils produisent de toute façon et ils délivrent, mais ça prend du retard. Et donc, normalement c'était prévu pour février de cette année.
Donc voilà, on espère avoir peut-être pour la fin de l'année. On espère. Mais il n'y a pas que le KS dans la vie, il y a aussi les précommandes. Et on peut aller très loin avec les précommandes. Et je vais parler de, c'est Sweet November, de Seeders from Series. Alors Seeders from Series, c'est un super jeu, je l'avais vu en salon, enfin sur les salons, et j'avais adoré le principe du jeu, et les mécaniques du jeu. Pour les extensions, ils ont fait souvent des précommandes. Et les précommandes, la précommande est du 28 mars 2018, et on n'a toujours pas les extensions. Et normalement, je crois que c'était prévu dans la même année ou l'année d'après. Et de report en report, il y a toujours des problèmes, et ça s'accumule, ça s'accumule. On les a toujours pas. Et j'ai profité, j'en profite, il y a une petite citation du 30 mai 2018, donc peu après les précommandes, qui indiquait « Sachez tout d'abord que vous avez fait encore une meilleure affaire que prévu. » Au départ, on avait fait une affaire en faisant la précommande, mais c'était encore meilleur que prévu. Oui, on attendait 2 ans, donc c'est une bonne affaire. Puisque nous avons décidé d'augmenter le futur prix de vente, tu m'étonnes, des extensions. Ouais. Quand elles arriveront sur le marché, elles seront peut-être plus intéressantes pour ceux qui avaient le jeu, parce que c'est quand même des extensions pour un jeu qui existe. Alors même si le jeu est super, moi je critique pas le jeu. Mais est-ce que les gens vont encore jouer au bout de 2 ou 3 ans à Seeders s'ils vont attendre des extensions? Ça donnera peut-être l'occasion de ressortir ou de revendre des boîtes de base. Mais bon, pour ceux qui étaient chaud patate et dans le move avec Seeders, je pense que c'est retombé un petit peu. Et surtout les précommandes, j'en ferai plus chez eux. Ouais, j'en ferai plus. Déjà, je crois que le Seeders de base, j'avais attendu longtemps avant de l'avoir. Ou c'était un artwork ou autre que j'avais pas vu, je sais plus. Bref, Seeders, les extensions pour Seeders, qui est un excellent jeu par ailleurs, on les a toujours pas. Alors, les nouvelles de mes KS en ce moment. Ah, cette semaine, les Sadler encore, les frangins, nous sont fondus d'une vidéo pour s'excuser auprès des backers par rapport au stretch goal, enfin aux composants manquants sur leur dernière campagne sur Street Masters, donc un jeu de combat. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait des vidéos, il y a pas mal de vidéos qui circulent maintenant, qui est un excellent jeu de combat à base de combos de cartes, c'est vraiment génial. Il existe en version numérique maintenant en plus. Et ils ont fait une vidéo où ils s'excusaient. Ils expliquaient qu'ils ont eu un souci avec Blackbox, qui était leur distributeur, le partenaire logistique pour la distribution, que Blackbox, ils ont foiré complètement la gestion des inventaires, même de tout ce qui avait été en reprint pour des stretch goals, je crois. Ils savent pas où est le stock d'ailleurs. C'est-à-dire que le repreneur de Blackbox, ça a été racheté en cours d'année, ils n'ont pas réussi à donner plus de nouvelles, donc ils sont aussi mauvais que Blackbox. Ouais. Et donc maintenant c'est QML, Quartermaster Logistic, qui s'occupe des KS pour Blacklist Games donc. Et donc ça fait 1 an que le KS a été livré quand même. Enfin a commencé à être livré parce que moi je l'ai reçu beaucoup plus tard. Et donc normalement on devrait les avoir pour octobre, si tout se passe bien. Et en plus des excuses multiples qu'ils ont faites. Par exemple, c'était pas de leur faute, mais bon, ils s'excusent parce qu'ils se sentaient responsables aussi par rapport à ça. Eux, ils aiment bien quand ça arrive chez les backers. On aura une extension gratuite avec des nouveaux composants, quelque chose d'inédit. Je sais pas quoi exactement, mais ils vont faire un petit cadeau de compensation pour ceux qui attendent les stretch goals encore et pour ceux qui ont des parties manquantes. Alors pour ceux qui ont des morceaux manquants, enfin, soit des figurines, soit des cartes ou des choses comme ça, ça arrivera un tout petit peu plus tard, parce qu'il faut qu'ils fassent du reprint, ou qu'ils récupèrent aussi des différentes parties. Pour les stretch goals, ça devrait arriver normalement, en octobre. Ensuite, bonne nouvelle pour ceux qui avaient Too Many Bones et qui avaient acheté des pledges par exemple, à des gens qui n'avaient pas le temps d'y jouer. Le Troph Chest pour Too Many Bones, donc cette grande et énorme boîte géniale, super belle, super qualité pour mettre tous les composants de Too Many Bones, a été livré cette semaine. Et je pense que les fans de Bard et de Trail sont contents. Venom Assault. Alors Venom Assault, c'est un deck building, je vous en ai parlé il y a quelques temps. Ils prévoient des extensions, mais pas en passant par KS. Donc des petites extensions de cartes, avec différents modules, je pense, et ils les proposeront sur leur site en vente directe.
Adventure of D, c'est un case qui devait arriver, on avait des news comme quoi ça allait arriver, et finalement il y a un souci au niveau des frais de transport, donc ça arrive souvent en ce moment, surtout pour les petits éditeurs ou les petits auteurs. Donc là c'est envoyé d'Indonésie, et ça aurait dû partir par le courrier classique, sauf que les services postaux sont en rade dans plusieurs parties, notamment le service postal principal visiblement, qui était le moins cher, et du coup ils sont obligés de se tourner vers une solution plus onéreuse pour eux, donc leur coût de bonbon, ils vont le faire quand même, ils vont payer la différence, ils ne font pas payer, ils ne nous demandent pas d'argent en plus. Par contre ce qu'ils demandent c'est que s'il y en a qui peuvent arrondir pour avoir un poids de colis qui est plus avantageux, s'ils peuvent le faire, prendre par exemple l'upgrade pack qui augmente le poids du colis de 100 grammes, un truc comme ça, on peut le faire, comme ça rentabilise plus facilement l'envoi. Et donc Adventure of D devrait arriver, je sais pas quand du coup maintenant, peut-être dans un mois ou deux. Warp's Edge, donc un jeu solo de la même gamme que le défi de la reine, les expéditions ont commencé, on attend un mail de GameQuest qui va nous dire que le colis est fait, et est envoyé aussi. Super Fantasy Brawl, et oui, il n'est plus en arlésienne. C'est une bonne nouvelle. Super Fantasy Brawl devrait arriver le 18 septembre dans les hubs d'envoi. Il est arrivé le 8. Le bateau est arrivé le 8. Et donc dans les hubs le 18 ou vers le 18. Donc on l'aura peut-être début octobre, dans les premières semaines d'octobre. Ou courant du mois d'octobre. Donc finalement ce n'est plus une arlésienne, c'est une réalité. Et ça arrive. Ah, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Drop Top by Dr. Tabletop. C'est quoi? En fait, c'est un petit KS que j'ai fait où ils vendent des capuchons pour les pots citadelles. Donc en fait, ça va permettre de transformer mon pot citadelle en goutte à goutte. Et ça, c'est génial. Déjà, ça évitera de le renverser quand j'utilise, surtout pour les contrastes. Mais en plus, ça permet de dire, j'en prends un petit peu, je le mets sur ma palette et je l'utilise. Donc ça, je devrais recevoir mon plaid. J'ai pris 20 capuchons, je crois. Ça couvrira pas tous mes pots, mais une bonne partie en tout cas. Ça va arriver bientôt. Alors. Et on arrive presque à la fin de cette news. Est-ce que j'ai été rapide? Je ne sais pas, on verra après le montage de la vidéo. Petite news aussi, encore une petite news. Space Corp en français arrive. Il devrait être livré fin septembre. Donc pour ceux qui ont patienté depuis les précommandes, c'est chez Notes, ils ont un petit souci par rapport au délai, par rapport à leur traduction. Mais ça arrive fin septembre, donc Space Corp, un excellent jeu, j'avais fait des vidéos avec la VO, vous pouvez aller les regarder, un excellent jeu. Sur le thème de l'exploration spatiale, et ça se passe sur 3 plateaux différents. C'est très chouette. Une petite annonce, donc on va se terminer cette news-là, une petite annonce, je vais faire un nouveau format de vidéo encore, un plus, mais tout petit, encore plus petit que les news, pour donner mon avis sur certains jeux. Donc parfois je donne mon avis en fin de partie, à la fin des règles, souvent en fin de partie. Je sais qu'aussi les gens vont pas aller à la fin d'une vidéo de partie pour voir mon avis, pas forcément en tout cas, puis je mets pas souvent des index, c'est une erreur de ma part, mais j'en mets pas souvent. Donc je vais faire des petits formats de vidéo avec mon avis sur tel jeu. Je vais donner ce que je trouve en positif, en négatif, avec des images du jeu, et voilà. J'appelle ça mon avis sur un jeu en 2-2. Et la semaine prochaine, donc peut-être une vidéo sur Arenas et Contest, si j'y joue assez cette semaine, si je prends le temps d'y jouer. Pour End of Fate, allez voir Etrigan, il a fait des super vidéos. Je pense pas que j'en ferai moi. Il y en a assez de vidéos en français en plus, donc je pense que celles d'Etrigan sont très très bien. Et c'est tout. Ah oui, puis la petite surprise de ce que j'ai acheté cette semaine, j'espère qu'elle arrivera la semaine prochaine. Et je ferai un petit déballage, je vous parlerai du jeu. Sur ce, abonnez-vous, partagez pour que les gens puissent s'abonner. Abonnez-vous même quand vous faites des commentaires, ça me fait plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente. C'est vraiment purement pour moi. Partagez les vidéos, regardez-les, faites des commentaires. Je voulais vous remercier parce que depuis la première vidéo de news, en fait, il y a de plus en plus de commentaires. Et j'aime bien, c'est cool, il y a un petit rapport plus direct pour vous répondre aux questions que vous vous posez ou des choses comme ça. Et c'est bien sympathique d'avoir des réactions sur les vidéos. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!